Bon, allez, l'instant radio dans la voiture, c'est bon, je viens d'arriver. Et oui, je suis sur le parking, mais bientôt je vais rentrer à la maison. Ceci dit, je n'ai pas terminé mon étude. Et je tiens à aller jusqu'au bout des choses. Au moins essayer de comprendre. Alors, voilà, je suis toujours avec mon livre de Molière, il y a 2 œuvres sélectionnées. Il y a Le Misanthrope et Don Juan. Donc on a vu dans 2 autres vidéos de quoi il s'agit. Ceci dit, j'ai vraiment envie de voir si ce sont des livres miroirs. Là j'en ai 2, mais je sais que Molière n'a pas écrit que cela. Il a écrit bien d'autres pièces de théâtre. Et en tout cas, on va essayer de comparer les 2. Donc comment je vais faire? Eh bien, je vais essayer de lire au hasard une phrase dans un livre et une autre phrase dans l'autre pour voir quelle correspondance il peut y avoir. Pourquoi faire ça? Eh bien, parce que je crois fortement que les livres de Molière ne sont pas détachés. Et non. Non, je crois qu'en vérité, ils ont un sens logique commun. Et donc, on va essayer de le voir. Alors, eh bien, par exemple, comme le jour et la nuit. Ou par exemple, encore comme le jour et un autre jour. Comme par exemple, eh bien, le passage de saison. Alors, on va essayer. Alors, donc ici, je suis sur Don Juan en première partie. En deuxième partie, je suis sur le Misanthrope. Il a fallu que je triche un peu, désolé, parce que c'est la fin de la journée. Mais je ne peux pas aller me coucher si je n'ai pas résolu l'énigme. Donc, on y va, on commence. Donc, on se met ici dans... Oui, parce que, en fait, par exemple, en transition, la mémoire eh bien, passe d'un point à un autre. Et c'est vrai qu'en général, elle se met en mode pause, mise en veille. On a besoin de la réactiver. Donc, on va essayer. Veux-tu répondre, te dis-je? Monsieur, je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon ici pour vous. Je veux que l'on en fasse comme on l'en fait quand l'on aime comme il faut. Quoi? Ce n'est pas, vous ne, votre... Oh, quel homme, quel homme, quel homme! Cet espoir est bien doux, monsieur, a des cœurs offensés, mais après ce que je vous dois, ça me serait une trop sensible douleur que vous fuissiez de la partie. C'est me montrer, madame, un tendre mouvement, et de pareils avis obligent un amant. Que ma destinée est cruelle, faut-il que je vous doive la vie, et que Don Juan soit de vos amis? Oui, monsieur le rieur, malgré vos beaux esprits, j'estime plus cela que la pompe fleurie, de tous ces faux brillants où chacun se récrie. Ah, mais ça me semble quelque chose de complètement logique. On peut faire effectivement un dialogue de questions et réponses correspondantes. Ah, ça me soulage. Ouh. Oh là là, mais quel massage naturel! En fait, on va dire qu'entre les transitions, on peut avoir le corps légèrement tendu. Alors que dans la lecture reliée, eh bien, les organes se reconnaissent entre eux. Et oui, parce que par exemple, pendant les transitions, eh bien, les organes ne se reconnaissent plus. Ils sont chacun distingués. Ils sont chacun donc à leur propre situation personnelle, on va dire, d'état, d'organes. Donc, il faut réussir à relier. Mais pourquoi je vous dis tout ça, moi, au fait? À quoi ça sert? Est-ce que vous vous en foutez pas un petit peu? Justement. Eh bien, c'est pendant les périodes de transition que tout ce dont tout le monde se fout de ce que chacun fait, par exemple, eh bien, apparaît comme le roi de la transition. C'est pourquoi il est important de travailler sur le sujet
et comprendre que, eh bien, par exemple, si je me fous de ce que vous êtes en train de faire, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, à ce moment-là, il faut protéger tout ce que vous faites quand même pour ne pas le laisser dans le monde de l'oubli ou de l'inutilité. C'est ainsi que l'outil se travaille et que donc, qui a travaillé l'outil dans la mythologie grecque? Eh bien, c'est Héphaïstos. Yeah. Want Megan. Héphaïstos qui était connu comme un dieu de la laideur. Un dieu qui était hyper laid, mais par contre qui fabriquait les armes de tout le monde. Alors, est-ce qu'il était laid ou pas? On va voir. On va poser la question donc dans cette transition qui, elle, paraît laide. Donc, ça voudrait dire qu'Héphaïstos serait une transition. Le pouvoir d'Héphaïstosé. Le pouvoir d'Héphaïstos de tester. Le pouvoir de tester la faille et la renforcer. Éprouver, ophost, ephast, ophost, ephastas, ephastasis, ephastasos, ephastos, mostostos, estastos, estatest, estatat. L'état. Un état. On sait que tous les verbes d'état sont par exemple être, sembler, paraître. Tous les verbes d'état, être, sembler, paraître. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Oui, je suis Don Juan moi-même, et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Oui, je suis Don Juan moi-même, et l'avantage du nombre. Oui, je suis, et l'avantage, suis, le nombre. Nombre suis, ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Mon nom, mon nombre m'oblige moi. Je suis vos voix, je suis vos voix. L'avantage, mobo. Oui, degen, dom, nom, nem, Jean. Nuem, Jean, j'en même, je, moi, déguisé mon. Mon, oui, mon, dom, nom, avoul, dégui, l'avant, d'homme, je, moi, jambes. Ah ben voilà, les jambes. Donc les jambes seraient en fait le lieu de la transition et de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Alors, on va voir, si par exemple on se positionne dans les transitions en tant que parole de la jambe, qui doit être active, bon, on ne va pas complètement libérer le paralysé de son état de marche. Mais pourquoi pas? Alors, on y va. Donc, reliure par la parole des jambes. Et voulez-vous que cette considération empêche notre vengeance? Tous les services que nous rend. Quoi, mon fils, serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir? Et puis-je prendre quelques assurances sur la nouveauté surprenante de telles conversions? Une conversion abusée, possible, des vœux du Fils, point de faux espoirs. Donc ça veut dire que la transition, en fait, fait construire des faux espoirs. C'est-à-dire des pensées fausses. Les personnes qui peuvent se tenir dans les transitions sont des personnes qui peuvent y croire et peuvent combattre ce chemin. Mais les personnes qui ne sont que dans la vérité, les faux espoirs, eh bien, sont annulés, ce qui anéantit le corps et semble fatigant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de revenir. Ne le savez-vous pas? Non, vraiment. Bon, c'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. C'est le tombeau que le commandeur faisait faire, lorsque vous le tuâtes, c'est-à-dire
c'est ce que préparait la marche lorsque vous l'avez utilisée. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la transition permet, bien sûr, la traduction. Ce qui veut dire que quiconque sait utiliser la transition à bon escient, eh bien, c'est traduire tout type de message. Un exemple: ah, que cela est beau, les belles statues. Ah, que cela est beau, les belles statues. Ah, que cela est beau, ah, que cela est beau, les belles statues. Le beau marbre, les beaux piliers. Ah, que cela est beau, qu'en dites-vous? Mais ah, que cela est beau, embaumer. L'art d'embaumer. Donc l'art d'embaumer, en effet, eh bien, est l'art, on le sait, utilisé par les Égyptiens, qui fut utilisé dans l'objectif de préserver le corps pour des siècles et des siècles. Donc un corps préservé, qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort, et que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'a plus que faire. Quand il n'applique, s'appliquer. Eh bien, ça veut dire que s'appliquer est en stand-by au moment de la transition. C'est pourquoi la transition s'appelle la pause. Mais si vous voulez utiliser une transition uniquement parce que c'est la saison ou le temps qui le veut, eh bien, il faut pouvoir permettre à la notion de s'appliquer de continuer d'exister. On continue donc sur l'étude. Hop, on va vers